Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une notion clé pour ton roman qui va t'aider à construire des personnages, des rôles dans ton roman qui soient passionnants et qui vont plaire à ton lecteur, qui vont t'assurer que les idées que tu mets dans ton roman sont utiles pour ton intrigue. Et ça, c'est vraiment important parce que sinon, on risque de lasser son lecteur si on insère trop d'éléments qui ne font pas avancer l'intrigue ou qui ne sont pas là pour apporter quelque chose, mais simplement parce qu'on a envie de les mettre et on ne réfléchit pas à leur intérêt pour l'histoire. Donc, aujourd'hui, je vais te parler des archétypes que tu peux mettre dans ton roman. Alors attention, les archétypes, c'est pas des clichés, c'est pas non plus des personnages, mais ce sont des rôles que tu peux donner à tes personnages des rôles qu'ils vont endosser à certains moments. À d'autres moments, ils vont abandonner ces rôles, ils vont rentrer dans d'autres rôles. Suivant les moments de ton intrigue, un personnage peut avoir plusieurs rôles, et d'ailleurs un archétype peut aussi très bien ne pas être un personnage mais peut être un objet, une situation, quelque chose qui vient apporter de la valeur à ton roman. Alors il y a différents types d'archétypes qu'on retrouve dans pas mal d'histoires et que tu peux utiliser dans la tienne, et je vais juste te les donner rapidement, te donner un tableau de ces différents archétypes principaux que tu peux retrouver dans les romans, et comme ça tu pourras aussi les réfléchir, tiens, tel type d'archétype je l'utilise régulièrement dans mon roman, puis un tel autre type je l'utilise pas, donc peut-être ça sera intéressant de le mettre aussi, et ça va te donner des idées pour enrichir tes récits. Alors le premier type d'archétype, tout le monde le connaît, et là c'est un archétype qui est incarné le plus souvent dans un personnage, c'est le héros. Celui-là, il est indispensable à ton histoire. Sans héros, pas d'histoire. Le lecteur n'a personne à suivre et il n'y a rien. Il y a besoin d'un héros, c'est comme ça. Deuxième archétype que l'on retrouve très souvent, et tu auras des exemples très rapidement je pense dans la tête, c'est le mentor. Et très souvent le mentor est aussi incarné dans un personnage. Ça peut être un mentor ponctuel, ça peut être un mentor qui suit le héros tout au long de l'intrigue, peu importe, mais c'est le personnage qui accompagne le héros, qui va l'encourager, qui va l'aider dans sa quête. Parfois, il y a des mentors positifs, parfois, il y a des mentors négatifs. On peut trouver pas mal de variations. Et d'ailleurs, sur les différents archétypes, il y a énormément de variations possibles selon les histoires. C'est pas quelque chose qui est enfermant. Les portes sont ouvertes sur plein de possibles pour tes histoires. Troisième type d'archétype que l'on retrouve très très souvent, même tout le temps, c'est l'archétype de l'ombre. C'est la force qui va s'opposer à ton personnage principal, et elle peut être incarnée, elle peut aussi être désincarnée. Ça peut être une peur que ton héros doit surmonter, ça peut être quelque chose d'interne. Voilà, peu importe ce que c'est, peu importe si c'est un élément naturel, si c'est une force qui a une volonté propre, en tout cas l'archétype de l'ombre, il est là aussi, et certainement tu l'as utilisé dans la plupart de tes histoires, parce que s'il n'y a pas d'ombre et de force d'opposition, là aussi il n'y a pas d'histoire. Ensuite, tu as l'archétype du métamorphe qui est très très intéressant, parce que le métamorphe, c'est celui qui retourne sa veste en cours d'aventure. Alors, soit pour se rallier au héros, soit pour s'opposer au héros. Et voilà, il y a un changement, ça amène de la surprise aussi à ton lecteur. Attention par contre, quand tu utilises, à bien préparer le retournement qu'il va y avoir, parce que sinon tu vas perdre ton lecteur qui va se dire mais tiens, c'est pas cohérent. Donc attention à comment tu l'utilises, mais voilà, c'est un autre type d'archétype qui est vraiment intéressant. Autre type d'archétype, ça va être le gardien du seuil. Le gardien du seuil, c'est celui qui fait passer une épreuve à ton héros, qui le teste ses capacités. Alors c'est pas le grand combat contre la force antagoniste, contre l'ombre, mais c'est quelque chose qui va préparer le héros, qui va l'aider à passer de son monde de départ au monde de l'aventure. Souvent on le retrouve à peu près à la fin de l'acte 1 de ton roman, au moment de l'élément déclencheur. Voilà, et il va faire passer une épreuve à ton héros qui va devoir surmonter cette épreuve d'une façon ou d'une autre, et qui va prouver ainsi ses capacités. Autre archétype, ça va être le messager. Le messager, tu peux en avoir plusieurs types, et ça peut être par exemple
quelqu'un qui vient prévenir le héros de l'aventure qui va s'ouvrir devant lui, des risques qu'il court. Voilà, le messager, comme son nom l'indique, apporte un message. Et c'est aussi un archétype qui est très souvent utilisé. Un autre archétype, c'est celui de l'allié. L'allié, eh bien, juste une petite chose quand même sur le messager, pour te donner un exemple, c'est pas forcément quelque chose d'incarné, ça peut être un message délivré simplement par une boîte mail, ça peut être une idée que le héros a et qui lui fait dire tiens, il va se passer quelque chose. Voilà, ça peut être totalement désincarné, c'est pas forcément incarné. Ensuite, du coup, l'archétype de l'allié, c'est celui qui va soutenir le héros, l'accompagner. Alors là encore, tu peux avoir des alliés qui sont ponctuels, tu peux avoir des alliés qui restent dans le temps, par exemple un serviteur qui va accompagner le héros dans sa quête, le soutenir tout au long jusqu'au bout, qui va peut-être même jouer un rôle dans cette quête. Voilà, c'est une possibilité. Et puis, dernier archétype vraiment souvent utilisé et qui là aussi est intéressant, c'est celui du filou. Le filou, c'est celui qui apporte cette touche d'humour dans le récit qui vient faire baisser la tension à des moments dramatiques, qui dit les choses autrement et puis on accepte qu'il le dise parce qu'il a une personnalité un peu annexe, où il peut avoir certains pouvoirs aussi spéciaux. Enfin, c'est un peu quelqu'un qui est hors norme, qui est un peu en marge de la société et qui est là pour apporter une autre couleur à ton histoire, un peu plus de légèreté souvent, et en tout cas, ou dire les choses autrement à ton héros, et c'est accepté parce que lui est différent et qu'il rentre pas dans les normes tout simplement. Donc ça, c'est aussi un archétype que tu retrouves très très souvent, celui qui fait rire, celui qui est en marge de la société. Tu le retrouves très très souvent dans les histoires et tu peux je pense que tu vas en trouver des exemples assez facilement. Donc voilà, différents types d'archétypes que tu peux utiliser dans tes histoires. Encore une fois, c'est pas des personnages. Par exemple, tu peux très bien avoir un mentor qui devienne un métamorphe parce qu'il retourne sa veste à un moment, il se met contre le héros par exemple, et c'est valable comme ça pour tous les archétypes. Donc un personnage peut endosser plusieurs archétypes différents sans problème au cours de ton histoire, mais ça te donne une idée de ces rôles qui sont importants pour bâtir une histoire passionnante. Et pour aller plus loin, je te laisse un lien vers l'article que j'ai écrit sur mon blog à ce sujet et dans lequel tu retrouveras les rôles plus détaillés de chaque archétype. Donc va voir, ça va t'aider à construire tes histoires, à avoir un récit qui soit cohérent, un récit qui soit passionnant, à varier aussi le type de récit. Et puis je te retrouve très bientôt pour d'autres conseils.